Donc bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de vous présenter cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai des invités avec moi. Moi c'est Nel de Racine Crépue. Et moi c'est Milka de la chaîne Milka Lakers. En ce moment maintenant sur la toile et avec tous les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations. Si vous aviez juste un conseil à donner à tous vos abonnés ou des personnes qui vont regarder cette vidéo, intéressées par le domaine capillaire, quel serait-il? Quel conseil? J'ai déjà fait un big chop une fois, puis là j'en ai refait un et je me rends compte que c'est très différent parce que la première fois j'avais aucune idée de ce que je faisais. Maintenant je sais un peu plus. Et mon conseil en fait c'est de garder ça simple. Puis je me suis rendu compte au fil du temps que la clé en fait c'est de garder ses cheveux hydratés, d'être patiente. Donc je ne m'étalerai pas plus que ça en disant qu'il faut juste avoir... Rester simple. Faut pas se prendre la tête. Et toi Milka? Je rejoins ce que Nel disait justement, sur ma chaîne ça a toujours été quelque chose de... Moi je suis super minimaliste dans tout ce que je fais et pareil dans ma routine capillaire également. Donc pour toutes les nouvelles personnes qui décident de retourner au naturel ou qui sont déjà au naturel, gardez ça le plus simple possible et surtout ayez du fun. Amusez-vous avec vos cheveux, ce ne sont que des cheveux. C'est vrai que pour une femme, c'est l'accessoire favori de la femme, ses cheveux. Mais toujours garder ça simple, fun et s'amuser avec. Voilà, pour la nouvelle année 2016. Pour Milka, avoir du fun, rester simple. Pas tout essayer en même temps. Exactement. Si vous avez un événement sur lequel vous souhaitez vous attarder, ce serait lequel qui vous a marqué pendant cette année 2015? Pour moi, en fait, bon, c'est très sérieux, c'est la montée de l'État islamique parce que je pense qu'avant cette année, on n'était pas tellement conscient de ce phénomène et puis c'est tout ce qui entoure ça, les jeunes qui s'en vont partir faire le djihad. Moi, ça m'a un peu troublée parce que je comprends pas le fil de pensée toujours, même si, bon, c'est ça, mais c'est tout ce qui entoure l'État islamique, puis j'espère que... On a l'impression qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça a commencé. Est-ce que ça. vous pouvez mettre une date sur quand ça a C'est à commencé? partir de l'été qu'on a entendu beaucoup. Non, et puis même ça. moi, genre bien avant, mais je pourrais pas mettre une date précise sur quand a commencé la guerre du côté syrien. C'est je pense que ça fait au moins comme... Ça doit faire 4 ans que je réalise vraiment que la guerre en en Syrie, mais le truc de l'État islamique, ça m'a vraiment comme... Je sais pas, tout d'un coup, on entend beaucoup parler de montée de l'État islamique, donc ça a toujours été là. C'est ça, c'est plus diffusé. Avant c'était dans l'ombre, maintenant c'est beaucoup plus exposé. Puis bon, il s'expose aussi un petit peu plus. Oui, aussi. Moi c'est ça, et puis moi aussi je suis assez touchée par le côté environnemental, donc vraiment de me rendre compte, en fait, j'ai lu un article comme quoi aujourd'hui on vit carrément sur nos réserves naturelles, genre on n'a plus assez de ressources naturelles pour survivre en fait, et maintenant la Terre vit sur ses ressources, genre sur ses réserves. Sur ses économies. Exactement, et que personne s'en rende compte ou alors qu'on ne le diffuse pas assez, que voilà, moi ça me tue. Ça me tue juste que l'être humain tue en fait le seul endroit qu'il a pour vivre, parce que pour l'instant on ne sait pas si on peut vivre ailleurs ou pas. On ne sait pas si on peut aller vivre sur Mars. Je pense que si la conférence de Paris va donner quelque chose aussi. Non mais tu sais, c'est assez bien de se retrouver, de faire des grandes réunions, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Et puis chaque être humain, qu'est-ce qu'il fait concrètement dans sa vie de tous les jours pour... tu sais, il ne faut pas tout attendre des chefs d'État ou des trucs comme ça, c'est nous, chacun, dans notre maison, dans notre... Chaque geste compte. Exactement. Chaque geste compte. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Passer 1 an en prison? Ok. Ou alors 1 an en prison? Non, mais combien de temps il faut tenir la tarentule? 10 secondes. Je préfère la tarentule. Parce 10 que secondes. un an sans mais liberté... attends, mais ce truc, c'est vénineux. Ouais, mais si tu bouges pas trop, elle va pas te faire mal. Je peux vomir. Tu préfères 1 an en prison que... Bon, ça dépend quelle prison de femme. Bah oui, prison de femme, tu vas pas aller dans une prison d'homme. Ça existe des prisons mixtes, je sais pas. Je pense pas. Non, si ça c'est pas, ils vont pas faire une prison mixte là. Alors c'est dur. Elle est jolie, elle est mignonne. Mais tu sais quoi? Moi je suis pour les life experience. J'aime bien, mais je pense 1 an en prison, ça je peux pas. Vraiment? Si tu vas à l'insectarium puis qu'ils te mettent un truc et disent il n'y a pas de danger, c'est que j'ai une phobie, genre, mais je vous ai raconté, un papillon de nuit est rentré dans ma maison, j'ai saigné du nez. Donc tu peux imaginer si tu me mets ça, mais je crois que je meurs.
Donc je préfère rester vivante et partir 1 an en prison. Tu vas aller Un un an an en prison. Ouais. Et tu sais que c'est pas si fiable que ça, Tu les sais que prisons, quand hein. les femmes elles ressortent de là, elles sont, tu sais, genre, Et 1 an en prison, ouais. ça va Tarentule. t'endurcir. Ouais, exactement. Et toi, la tarentule, Ben ça ouais. va t'endurcir aussi. Exactement. Et toi? Ah, moi, la tarentule. Ah ouais? J'adore Non, faire mais tu face. peux pas. 10 secondes. J'adore faire face aux choses que j'ai peur. C'est comme ça que tu avances dans la vie. Alors, la première question, Milka, est-ce que tu peux deviner un petit peu le genre musical ou une musique en particulier que Nel aime? Bah, j'ai eu un petit indice tout à l'heure, donc t'aimes la musique brésilienne. Après, en termes de musique en repeat en ce moment, Enrique Iglesias, je sais pas, il est pas brésilien, mais Il La parle latino. espagnol. Ouais, Alors? le Brésil parle portugais. C'est vrai, mais c'est proche de l'espagnol. Ben oui, j'aime la musique brésilienne parce que c'est un peu musique du monde, mais dans le fond, j'aime beaucoup de goût éclectique, donc tout ce qui est rock, soul, world music. Et l'artiste que j'écoute sur repeat, c'est Sam Smith en ce moment. Ah, j'aime beaucoup ça aussi. Sam Smith. Sam Smith. Mais bon, t'avais déjà l'univers musical. Non, c'est vrai que, ben, en fait, je sais qu'en ce moment, elle écoute la musique de Justin Bieber, la musique avec la petite chorégraphie qui fait un peu Sorry. africain, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, donc, je pense qu'elle aime tout ce qui est peut-être soul, R&B. Et non. Bah, c'est parce que je suis noire que j'aime le R&B. Non, mais il faut arrêter. Non, mais j'aime plutôt les musiques d'ambiance, les musiques calmes, les musiques ouais, d'ambiance. Donc, Justin Bieber, ça te sort de ta zone. Ça me sort clairement de ma zone de confort, puis c'est bien d'être surprise de temps en temps. D'accord. Bon, mais c'est pas grave, on va peut-être pouvoir se rattraper avec le film. Donc, le dernier film que Nel ou Milka a été voir. Ben, est-ce que c'est un vieux film? Est-ce que c'est un film au cinéma? C'est pas un film au cinéma, c'est un film que j'ai regardé en streaming. Et c'est un vieux film. Enfin, il y a au moins Vieux film. 15 ans. Fait que la vie est belle. Non. La vita est belle. Mais c'est pas loin, c'est un peu dans le même style, film d'inspiration, histoire vraie. Ça s'appelle Peaceful Warrior et c'est un film qui fait vraiment réfléchir sur l'ambition dans la vie, comment est-ce que. Enfin, la force de la volonté personnelle en fait. Donc c'est vraiment ça, ce genre de film qui s'associe au genre de musique aussi que j'aime. En fin d'année justement pour se rebooster pour la nouvelle année qui arrive. Donc, C'est voilà. vrai. Bonne idée pour l'année prochaine. Et Nel, le film que t'aurais vu, Star Wars! Ouais, Est-ce que c'est c'est ça? un peu moins inspirant, mais oui, c'est ça. Et je me suis tapé les 7 en 2 jours. J'ai J'ai jamais pas vu dit. aucun Star Wars. Aucun? Moment de confession, je n'ai jamais vu aucun Star Wars, aucun Star Trek, aucun. Mais il faudrait que je regarde. Est-ce qu'elle est belle, Lupita, dedans? Ben on la voit pas comme... Je la cherchais, puis je l'ai pas vue. Puis après, j'étais voir sur Internet, puis j'ai compris pourquoi je l'avais pas vue. Ils l'ont Parce cachée. qu'elle était dans un personnage... C'est Maître Jedi. Yodette. La dernière question, ça touche un petit peu plus à l'estomac. Hein. Moi, j'aime bien manger. Je sais pas pour J'adore vous. manger et j'ai Ah. faim. En plus, On pourra manger après. oui, bien sûr, pas de problème. Manger Alors, quel type de nourriture ou plat particulier que vous aimez? Oh my god! Mais Laisse-moi quand on répondre aime tout de suite. Quand on aime tout, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, c'est- mais il y a une bouffe quand tu Exactement. Quand t'as t'as envie, c'est ce plat-là que tu veux. C'est cette nourriture-là que tu veux. Ça doit être de la nourriture peut-être éthiopienne. Non. Non, je sais pas. Sénégalaise. Non. Non? Des Ok. sushis. Ben oui, elle aime les sushis. J'aime trop la nourriture japonaise, c'est fou. Genre, je peux manger la nourriture japonaise toute l'année. Toute toute l'année. Donc, si jamais vous voulez m'inviter, Ce sera du japonais. pour nous. japonais, et ce sera. Oui, oui. Mm. La nourriture haïtienne? Ben, oui et non. Moi, j'ai mis, en fait, ceci, un plantain et griot, Ok. parce que j'en mange pas souvent. Et je cuisine pas haïtien en fait parce que je trouve que c'est... Des fois c'est vraiment long à préparer, puis des fois c'est un Ouais. peu lourd aussi. Alors moi quand je vais chez ma mère, c'est ce que j'aime Et manger. c'est quoi le griot? Du griot, c'est comme... c'est du porc frit et les plantains, ben tu connais Ouais, ça, le les plantain. plantains. Puis ben, j'en mange vraiment pas souvent, donc c'est comme un petit plaisir que bon... Que tu t'offres de temps en temps. ouais. Ah, c'est cool. Bah, j'aimerais bien goûter la nourriture haïtienne, jamais goûté. Il y a trop de haricots, moi je supporte pas les Oh, haricots. c'est tellement tout le temps. bon le rice and peas, là, le riz haricot. Du Du riz à la collé. poire.
sauce poivre Connexion moulin, créole là. légumes avec sauce. Merci d'avoir Ah, participé. c'est bien. Tu es une bonne perdante quand même. Ok, mais en fait, donc je gagne quoi? Tu gagnes... Un restaurant japonais. Exactement. Voilà ton gain. Merci. Et pour finir cette petite vidéo, mesdemoiselles, pour l'année prochaine, à quoi on peut s'attendre de votre part? Ça peut être sur les réseaux sociaux ou des projets professionnels. Dites-nous tout. Moi, je vais m'investir dans le journalisme. Je retourne à l'école en janvier, en plus du travail à temps plein, donc je m'attends à avoir un peu moins de temps à consacrer à mes autres projets. Donc, je vais faire avec le temps que j'ai et avec l'inspiration qui me vient, mais bon, c'est sûr que je vais continuer à juste partager mes petits trucs pour prendre soin de mes cheveux courts, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent des petits conseils. Ou d'autres sujets qui m'intéressent. Donc, ouais, je peux parler d'autre chose que des cheveux. Sérieux? Sérieux? T'es autre chose que tes cheveux? Ouais. Eh ben, je savais pas. D'accord, merci. Et toi, Milka? Ben, on va dire sur ma chaîne, ça va vraiment continuer dans la même direction, dans le sens où je vais partager de plus en plus. Puis, ça va vraiment... Comme je parle vraiment de tout, pas que du cheveu, ça va être du lifestyle, de la vie à Montréal, comment ça se passe, puis de mes voyages. Et là, je termine ma session cette année, donc peut-être un peu plus de temps, peut-être un peu moins de temps. Enfin, ça ira avec comment la vie se passe, puis on prendra les choses de la même manière. Je finis bien mon année, puis franchement 2015, je suis vraiment genre super reconnaissante de cette année. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. Moi Beaucoup aussi, de fun. ouais, ça fait une Pas bonne forcément année. du fun, mais j'ai rencontré des super personnes et genre plein de choses se sont bien passées. Ben, il y a eu des hauts et des bas comme... Ouais, comme dans la vie de tous les jours, je pense comme tout le monde peut se reconnaître dans ce qu'on dit. Mais je suis hâte à 2016 parce que je pense que ça sera une super année. Je le sens. Le but c'est vraiment genre de prendre la vie du bon côté. De et surmonter, d'avancer, de continuer. de s'entourer des bonnes personnes. Et d'être the warrior. Exactement. 5, 4, 3, 2, 1, bonne Bonne année les filles! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, en tout cas ça nous a fait super plaisir De passer ce moment avec vous et Merci merci de de nous nous avoir avoir réunis. invités, c'était super fun. Oui. T'as du papier? Toilette. Non, du papier pour écrire. Oui, j'ai du papier. Merci d'avoir regardé, on a beaucoup rigolé à faire cette vidéo, on a voulu vous montrer un peu notre personnalité. Encore une fois, bonne année!